Chers bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ceci est le vendredi saint, appelé Good Friday, un jour où l'on se souvient de la mort de Jésus. Jésus est mort en versant son sang sur la croix du Calvaire, et il est ressuscité le troisième jour. Ce jour est consacré dans le monde entier à la méditation sur les souffrances de la croix de Jésus, en souvenir de sa mort. Ici, vous voyez une scène. La Bible dit que Jésus a été crucifié à un endroit appelé Golgotha. À Jérusalem, l'endroit appelé Golgotha signifie crâne, ce qui fait référence au crâne humain. C'est une colline qui a la forme d'un crâne. C'est sur cette petite colline que Jésus a été crucifié et c'est pourquoi elle est appelée Golgotha. De la même manière, nous avons recréé cela à Nahaloum-Avadi, bien que l'original se trouve à Jérusalem. À Nahaloum-Avadi, le Seigneur nous a donné un magnifique jardin appelé le Jardin de Dieu. Nous l'avons transformé en un jardin de prière avec des sujets de prière pour le pays et les différents États. Les gens viennent ici chaque jour pour prier. Dans cet endroit, des veillées de prière ont lieu toute la nuit, ainsi que des réunions qui apportent du réconfort. De nombreuses personnes viennent et reçoivent des bénédictions. C'est à cet endroit même que nous avons construit cette structure semblable à une montagne de Golgotha. Quand vous viendrez à Nahaloum-Avadi, entrez dans le jardin de Dieu. Vous devez voir cet endroit, et le Seigneur vous accordera une onction spéciale pour prier ici. Alors, vous vous demandez peut-être, quel est le verset que le Seigneur m'a donné pour ce jour? Romains, chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre vous aime. Il m'aime. Il a manifesté son amour envers nous. Dire simplement « je t'aime », est-ce suffisant? L'amour doit être exprimé par des actions. Dire encore et encore « je t'aime, je t'aime, je t'aime » ne suffit pas pour vraiment comprendre la bénédiction de cet amour. Cet amour doit être manifesté. Dieu le Père a démontré l'amour qu'il a pour nous en acceptant de livrer son Fils Jésus à la croix. C'est pourquoi le Christ est mort pour nous. Il est mort sur la croix pour toi et pour moi. Pour toi, Jésus est mort sur la croix. Pourquoi devrait-il mourir pour moi? Est-ce ce que vous pensez? Tous les bienfaits essentiels dont vous avez besoin sont contenus dans la mort de Jésus sur la croix. Vous vous demandez comment cela est possible? Je vais vous montrer 4 versets. Priez avec eux, et aujourd'hui un miracle se produira dans votre vie. Dans le livre de la Bible, 1 Pierre, verset 24, il est écrit que, en vérité, Jésus-Christ a porté nos péchés dans son propre corps sur la croix. Ainsi, lorsqu'il a porté la croix avec nos péchés, il a aussi pris sur lui nos iniquités et les a portés jusqu'au bout. Pourquoi? Afin de pardonner nos péchés et de nous accorder la paix. Il a porté toutes nos iniquités et transgressions, a versé son sang sur la croix et est mort pour nous. Lorsque vous priez avec cette foi, la paix naît, la certitude du pardon des péchés s'installe et une grande joie vous envahit. Dans Matthieu chapitre 8, verset 17, il est écrit que Jésus a pris sur lui nos faiblesses et a porté nos maladies sur la croix. Donc Jésus a porté sur la croix nos faiblesses physiques et nos maladies. Pourquoi? Pour que, par ses blessures, nous soyons guéris. Il a porté nos maladies sur la croix afin de les ôter et de nous apporter la guérison. Quand on croit cela, et qu'on prie en pensant à la croix, toutes sortes de maladies disparaissent et la guérison survient. Troisièmement, lorsque vous lisez Galates 3,13, Jésus-Christ a porté nos malédictions sur la croix. Il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Ainsi Jésus est devenu malédiction pour nous sur la croix. Regardez, lorsque Jésus était suspendu à la croix, une couronne d'épines a été placée sur sa tête. Ces épines symbolisent la malédiction.
C'est à cause de la malédiction que les épines sont apparues dans le monde. Alors, dans notre vie, il peut y avoir une certaine malédiction, peut-être une malédiction générationnelle, ou bien un péché que vous avez commis qui continue à agir comme une malédiction dans votre vie. Aucune paix, aucune bénédiction, aucun bienfait n'est visible que des humiliations, des critiques, des obstacles. Vous pourriez vous demander avec désespoir, quelle est cette malédiction? Mais sachez que le sang versé par Jésus sur la croix a le pouvoir de briser toute malédiction. C'est pour cela qu'il a porté la malédiction. Si vous y croyez et priez avec foi, les chaînes de malédiction dans votre vie seront brisées et des bénédictions surviendront. De même, dans Ésaïe chapitre 53 verset 4, Jésus a porté nos souffrances et a enduré nos douleurs sur la croix. C'est ainsi qu'il a porté sur la croix toutes nos souffrances, nos problèmes, nos douleurs, nos humiliations et nos moqueries. Aujourd'hui, si vous êtes au milieu de souffrances, de critiques, de détresse ou d'humiliation, regardez vers la croix. Jésus a tout porté là-bas pour vous. Le Seigneur vous dit, « Ma fille, j'ai tout porté et accompli sur la croix pour toi. Mon fils, j'ai tout porté et accompli sur la croix pour toi. » Il dit, « N'aie pas peur, je veux te bénir et te faire du bien. » Avec foi, je déclare, « Jésus, tu as tout accompli pour moi sur la croix. Je crois que le sang versé sur cette croix, les blessures que tu as acceptées, la couronne d'épines que tu as portée, ont pris sur toi mes malédictions. Aujourd'hui, que tous les péchés, malédictions, maladies, peurs et troubles présents dans ma vie disparaissent. Déclarez que la victoire vienne par le sang de Jésus. Essayez de le dire et à cet instant même, un changement surviendra dans votre vie, un changement dans votre cœur. Le dites-vous? Dites-le ainsi, « Jésus, tu es mort sur la croix à ma place pour moi. Tu as porté mon péché, tu as porté la malédiction, tu as porté les maladies, tu as porté ma honte, mon humiliation, tout cela. Maintenant, un miracle doit se produire dans ma vie. Que le pouvoir du sang du calvaire, le sang de la croix, descende en moi. Par la puissance de ce sang, que la libération me soit accordée, que la bénédiction soit sur moi. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen.